Nous avons donc demandé à la personne, pouvez-vous enseigner à votre corps sur le plan émotionnel ce que sera l'avenir avant qu'il ne se manifeste. Cela signifie que vous ne pouvez pas attendre votre relation pour ressentir de l'amour. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la autour de vous. Vous devez renverser le navire de guerre et comprendre que ressentir de l'amour maintenant sera l'aimant. Et si vous pouvez avoir la vision de votre avenir, une intention claire avec un cerveau cohérent, des signaux organisés dans le champ, et que vous pouvez réellement ouvrir cette chose et vous entraîner à être si présent dans le moment que vous n'anticipez pas le moment suivant ou que vous n'essayez pas de prédire l'avenir, et que vous n'aimez plus les émotions de votre passé, vous pouvez trouver ce point doux du moment présent généreux. Donc, si vous pouviez travailler avec votre corps au point qu'il vous fasse suffisamment confiance pour se sentir en sécurité parce que vous l'avez conquis d'une certaine manière, qu'il puisse réellement se détendre dans le moment présent et qu'il ne soit pas inquiet de ce qui va se passer ensuite ou de ce qui se passe autour de vous ou que vous ayez besoin de manger, de faire pipi, de bouger, vous avez dépassé toutes vos pulsions et vous êtes prêt à créer ce moment où vous êtes présent. Si vous pouviez commencer à travailler avec votre cœur, à respirer et à vous entraîner à ressentir de l'amour. Au début, vous vous sentiriez stupide d'être reconnaissant. Pourquoi ressentirais-je de l'amour si cela ne s'est pas produit? Eh bien, c'est parce que vous avez été hypnotisé en attendant que votre monde change. Pour ressentir l'émotion de l'expérience, mais selon le modèle quantique, votre émotion est en avance sur l'expérience. Quand vous combinez cette intention claire avec l'émotion élevée et vous ressentez l'amour, votre corps est si objectif qu'il commence à y croire. C'est vivre dans le futur, mais dans le moment présent. Et votre corps commence maintenant à changer. Vous commencez à changer votre biologie pour refléter ce que vous êtes sur le point de vivre dans votre futur. Donc, plus l'amour que vous ressentez est fort, plus vous vous sentez modifié à l'intérieur de vous. Plus vous allez prêter attention à cette image dans votre esprit. Stimulus, réponse, mémoire, émotion, pensée et sentiment. Mais maintenant, vous vous souvenez de votre avenir au lieu de vous souvenir de votre passé. Et biologiquement, c'est en fait la même chose. Mais si vous êtes vraiment dans le moment présent et que vous savez exactement ce que vous voulez et que vous commencez à apprendre à votre corps l'émotion, commencez à vous entraîner à ouvrir votre cœur, c'est incroyable ce qui se passe au moment où le cœur commence à s'ouvrir. Quand le cœur se déplace dans ce genre de rythme. Quand vous ressentez de la frustration, de l'impatience, du ressentiment, vous appuyez sur l'accélérateur et vous appuyez sur le frein en même temps. Et le cœur pompe contre le système fermé. Et cela provoque un battement irrégulier. Il devient incohérent. Et l'énergie quitte littéralement le cœur. Maintenant, vous ne croyez plus en votre avenir. Vous ne pouvez pas mettre votre cœur dans votre futur. Vous ne pouvez pas faire confiance aux résultats parce qu'il n'y a plus d'énergie. Elle est utilisée et consommée ailleurs. Donc l'énergie quitte le cerveau aussi. Mais une fois que l'énergie commence à se déplacer dans le cœur, nous avons vu cela tellement de fois, et il commence à battre dans ce rythme, comme frapper un tambour ou laisse tomber un caillou dans l'eau. Caillou après caillou. Le cœur commence à créer une vague d'énergie jusqu'au cerveau. Et puis tout d'un coup, vous voyez cette vague. Et le cerveau reçoit cette poussée d'énergie. Et ce changement dans la configuration des ondes cérébrales, ce changement d'ondes transporte des informations. La personne commence à avoir une idée très claire. Elle voit son futur très clairement. Maintenant que l'énergie l'a fait passer à un modèle d'onde cérébrale alpha très cohérent,
ce qui est l'état de création, c'est quand vous n'entendez plus la voix dans votre tête qui vous parle, que vous écoutez et croyez être la vérité. Je ne suis pas assez bien. Oui, peu importe ce que c'est. Ce qu'on appelle un mode par défaut. Cela supprime le réseau du mode par défaut. Et la prochaine chose que vous savez, vous commencez à avoir une image en photo. Vous commencez à rêver, et c'est l'imagination. C'est l'état créatif. Donc maintenant, vous commencez naturellement à imaginer. Le cœur est le centre de la créativité. Nous devons mettre notre cœur dans notre futur. C'est mieux d'être ouvert et activé. Quand vous commencez à tomber amoureux de votre futur, l'ocytocine est libérée dans le cerveau et dans le cœur. L'ocytocine signale l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique signale un autre produit chimique appelé facteur de relaxation endothéliale. Comme lorsque vos organes sexuels se remplissent de sang parce que vous êtes excité. La même chose se produit ici et ailleurs, une fois que c'est arrivé et qu'il bat en rythme. Le cœur produit un champ magnétique externe jusqu'à 3 mètres de large. Vous puisez dans le champ et vous transformez en chimie quand vous avez de l'énergie dans le cœur. Cela provoque un changement dans le cerveau et tout d'un coup, cela réinitialise la ligne de base pour le traumatisme et maintenant, vous avez un champ magnétique. Maintenant, le cœur est votre aimant. C'est le centre de la création et maintenant cette énergie est sur fréquence et la fréquence transporte l'information et vous pouvez poser la pensée de votre nouvelle relation sur cette énergie parce qu'elle est cohérente avec elle. Vous ne pouvez pas poser la pensée de votre nouvelle relation dans le besoin. C'est une énergie différente. Qu'est-ce que vous voulez dire dans le besoin ? Si tu ressens le besoin d'avoir quelqu'un qui t'aime, c'est une fréquence différente, c'est une énergie différente. Que se passe-t-il quand tu es dans un état de besoin par opposition à un état d'attraction ? Vous êtes en manque. Alors vous essayez, vous vous accrochez, vous contrôlez, vous forcez, vous essayez de prédire, vous pensez trop, vous analysez trop. Et c'est comme ça que les gens vivent leur relation. Si vous voulez préparer votre cerveau et votre corps à une nouvelle relation, vous devez devenir complètement amoureux chaque jour. Et le signal que vous envoyez sur le terrain peut porter la pensée de votre santé, de votre richesse, de votre relation ou autre. Mais voici la partie cool quand le cœur est activé comme ça et que vous vous sentez si entier, si amoureux de la vie, si satisfait dans le moment, si exubérant qu'il est impossible de désirer quelque chose d'autre. Maintenant, vous n'êtes plus en manque. Maintenant, vous êtes si entier que vous magnétiserez la plénitude dans votre vie. La personne qui correspond au moule énergétiquement, qui serait la même que vous et pourtant vous complimenterez pour que les deux puissent devenir un, quand vous l'êtes vraiment dans votre cœur, alors la question est « Que ferait l'amour dans la relation ?» Et quand votre cœur est ouvert, il ne s'agit plus de vous, mais de comment je me sens si extraordinaire avec vous. Je me sens encore plus extraordinaire, mais sans vous. Je suis toujours entier. Et donc maintenant, je ne suis plus dans le besoin ou le manque. Et donc maintenant, quand nous sommes ensemble et que nos champs interfèrent, quand ils commencent à interférer, l'amplitude devient beaucoup plus élevée et il y a beaucoup plus d'énergie. Et donc, maintenant, votre cœur est si ouvert que vous ne pouvez rien faire d'autre que de donner. Vous vous sentez si extraordinaire, vous êtes si heureux de vous-même, si heureux de votre vie, si heureux de ce que vous avez. Vous voulez que d'autres personnes ressentent la même chose. Et vous dites, tiens, prends ça. Et quand vous donnez maintenant, devinez ce qui se passe. Vous libérez plus d'ocytocine, plus d'oxyde nitrique et plus de ces produits chimiques qui font que le cœur gonfle encore plus. Et tout d'un coup, votre système immunitaire se renforce. Et tout d'un coup, votre corps commence à se sentir mieux. Vous commencez à avoir plus d'énergie.
Et maintenant, l'interférence constructive entre deux personnes qui se réunissent dans le milieu neutre, qui ne sont plus dans la dépendance, le manque, la séparation ou le besoin, est un jeu différent. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'oubliez pas de la liker, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Espace Motivation.